Alors, donc la semaine dernière, celle qui était là au cours, on a travaillé la bienveillance envers les autres. Cette semaine, on va travailler la bienveillance envers nous-mêmes. Vous allez me dire, non mais on aurait dû inverser l'ordre quand même. Mais bon, c'est pas moi qui fais l'ordre des parachas. Donc cette semaine, eh bien, on va travailler sur la bienveillance envers soi. Et la question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'il suffit de vouloir changer pour réussir à changer? Par exemple, si j'estime que je suis nulle dans un domaine, je suis nulle en chidour par exemple, alors est-ce que si je décide, non, maintenant je vais réussir à faire bien correspondre les gens, alors est-ce que ça suffit de décider pour réussir? D'accord? Ça peut être dans plein d'autres domaines. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de colère. Bon, bah maintenant, c'est décidé, j'arrête de m'énerver. Et le lendemain, le PV sur la voiture arrive et là, il y a toutes les bonnes résolutions qui voilà, se volatilisent. Bien sûr, je ne vous parle pas de vous, je ne parle que de moi. Alors, on est en fait dans notre paracha, on nous parle de la période que l'on vit en ce moment, qui est donc la période du Homer. On nous parle de la mitzvah du Homer. D'accord? Alors, c'est quoi cette mitzvah du Homer? Vous allez voir que c'est ce qui va, en fait, cette mitzvah-là, quand on va la décortiquer, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question avec beaucoup de subtilité. Et comme d'habitude, la Torah, elle a 3 millions d'avance sur les psychologues. Vous allez voir. Le Homer, c'est dans la Torah? Oui, c'est dans la paracha de cette semaine. On nous dit quoi? On nous dit de compter le Homer. D'accord? Ou Sfartem lachem mimochorat ha-shabbat sheva shabbatot temimot. C'est quoi? C'est qu'à partir de Pessah, du lendemain de Pessah, eh bien on a une mitzvah de compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à arriver à 7 semaines, c'est-à-dire... Presque. Tu as dit quoi? 49. Ah, 49, j'en ai 42. 49 jours, bravo, 7 au carré, 49 jours. Et pour arriver jusqu'au jour de Shavuot. D'accord? Alors, première chose qu'on va faire, c'est que déjà, on va compter les jours pour dire que les jours comptent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est comme si en fait, on nous avait remis un cadeau. On nous avait remis un coffre fort avec dedans des pièces, un trésor. Et on te dit maintenant, compte ton trésor. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Waouh, 49 pièces d'or, qu'est-ce que je suis riche. Or quoi? Si j'avais reçu ce cadeau magnifique, vous avez bien compris c'est quoi ce cadeau? C'est le temps, c'est la vie. Et si en fait, j'ai la flemme de l'ouvrir, ou alors je suis persuadée qu'il n'y a rien dedans, ou alors on me persuade qu'il n'y a rien dedans, en mode non mais de toute façon n'essaye même pas d'ouvrir la boîte, de toute façon il n'y a rien dedans. Du coup je risque de le laisser dans un coin de la pièce, ou même le mettre sous le tapis, et de le fouler des pieds tous les jours, sans même savoir, sans même me rendre compte que je suis riche. D'accord? On est riche en vie, on est riche en temps, et chaque jour eh bien, est différent du précédent et du suivant. D'accord? C'est pour ça que moi je dis toujours, profite de la journée d'aujourd'hui, parce qu'elle ne reviendra plus. Chaque jour est différent. Et je me suis souvenue de ce qu'avait écrit Steve Jobs, quand malheureusement il a su que ses jours sont comptés. Vous savez qui c'est Steve Jobs? Oui, le PDG et le créateur de Apple, donc un des hommes les plus riches du monde. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est vraiment le message du Homer sur cette notion justement de compter le temps, de compter l'essentiel. Il dit comme ça: j'ai atteint le summum du succès dans le monde du business. Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite. Cependant, mis à part le travail, j'ai eu très peu de joie. En fin de compte, la richesse était pour moi juste un fait acquis. En ce moment, allongée sur mon lit d'hôpital, en me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la célébrité et la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté a pâli et est devenue insignifiante face au fait que mes jours sont comptés. Vous pouvez employer quelqu'un pour conduire votre voiture, pour gagner de l'argent pour vous, mais c'est impossible d'engager quelqu'un pour supporter la maladie et mourir à votre place. Les choses matérielles perdues peuvent être remplacées. Mais il y a une chose qui ne peut jamais être remplacée quand elle est perdue, c'est la vie. Aimez votre famille, aimez vos conjoints, aimez vos amis, traitez-les bien, chérissez-les. Je trouve ça incroyable. C'est le Homer.
profite de chaque jour. La vie est un cadeau. Ça, c'est la première chose, c'est le sens du conte du Homer. C'est pas seulement ça, c'est apprécier aussi ce que l'on a. C'est quoi apprécier ce que l'on a? D'abord, regardez, dans le mot Homer, la gematria, la valeur numérique, c'est quoi? C'est 310. C'est la même valeur numérique que quoi? Que yesh, il y a. Que yakar. Yakar, c'est quoi? C'est précieux. Regarde ce que tu as. C'est peut-être plus précieux que ce que tu crois. Alors, on va se dire pendant ces 49 jours, regarde tout ce que j'ai. Regarde ce que j'ai comme ressources, regarde ce que j'ai comme disponibilité, regarde ce que j'ai comme possibilité, regarde ce que tu as. Et vous savez, un des héros de la période du Homer, quelqu'un dont on parle beaucoup pendant toutes ces parachiotes du Homer, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, vous connaissez peut-être son histoire, eh bien, au début, il était complètement ignorant dans tout le domaine de la Torah. Il ne connaissait absolument rien, même pas le Aleph Bet. Et il avait par contre des midotes, une personnalité très très particulière. Et un jour, eh bien, en fait, la fille de son patron, Rachel, l'a vu et elle s'est rendue compte à quel point il était extraordinaire. Et elle a dit à son père, papa, ne me cherche plus de parti. Maintenant, son père était richissime, il aurait pu trouver n'importe quel mari. Non, ne me cherche plus personne. C'est lui que je veux épouser. Mon berger. D'accord? C'est comme si, voilà, la fille de Steve Jobs, elle veut épouser le balayeur de Apple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'est lui. Mais t'es complètement folle. Mais t'es tombée sur la tête, ma fille. C'est un ignorant, un analphabète. Il a rien. Ah, si, il a tout. Parce qu'il a des bonnes midotes. Qu'est-ce qu'il va faire le père de Rachel? Il va la déshériter. Et elle va partir, elle va se marier contre l'avis de son père. Une roupa sans son père. Sa mère étant décédée. Et ils vont habiter au début dans une grange. Avec rien, si ce n'est du foin, de la paille. Et un jour, alors qu'elle avait de la paille dans les cheveux, eh bien, Rabbi Akiva lui retire la paille de ses cheveux et lui dit, un jour, j'ornerai ta tête d'une couronne, d'un bijou, qui s'appelle Yerushalayim Shel Zahav, qui a donné le titre d'une fameuse chanson que vous connaissez. Et il lui a fait cette promesse. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu lui a envoyé un émissaire, un chaliar. Il lui a envoyé Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il toque dans la grange, je ne sais pas comment on toque dans une grange, mais bon, imaginons, de Rabbi Akiva et de Rachel. Et il leur dit, regardez, je suis très pauvre, peut-être que vous avez quelque chose pour moi. Et là, Rabbi Akiva dit, qu'est-ce que j'ai? Bon, attendons de voir. Il lui dit, voilà, je viens d'avoir un bébé, j'ai rien pour l'emmitoufler. Est-ce que vous auriez de la paille? Il a dit, de la paille? Ça, on a. Il est venu chercher de la paille et il lui en donnait plein. Et là, il est retourné vers sa femme et il dit, regarde cet homme, il nous a donné une leçon incroyable. On est riche ou on ne savait pas. Maintenant, moi, j'ai envie de poser la question, Dieu, si tu fais un miracle, envoie-lui un émissaire qui lui dit, t'as gagné au loto, ou alors je te rachète ta grange pour $1 million. Pourquoi tu lui envoies un émissaire qui n'enrichit pas? Parce que justement, avant de lui envoyer la richesse, qui sera en fait le destin de Rabbi Akiva et de Rachel, avant tout, eh bien, il fallait se préoccuper que Rabbi Akiva savait apprécier ce qu'il avait, même si c'était du fond. D'accord? C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech à propos de ce qu'on fait le jour pendant le Homer. Alors non seulement on compte, d'accord, mais aussi on a une deuxième mitzvah, en dehors du fait de compter. C'est une mitzvah qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash, mais aujourd'hui qu'on ne peut plus faire, c'est d'apporter une offrande à Dieu. Tous les jours, pendant 49 jours, on apportait quoi? On apportait une gerbe de quoi? D'orge. L'orge, c'est une céréale, d'accord? Et Shlomo Amelech, il dit à propos de cette offrande, quand eh bien, on apportait cette offrande, on devait remercier Dieu pour le vent.
Là, tu dis, remercier le Dieu pour du vent, mais on va pas le remercier pour du vent quand même. Le vent, c'est du vent, ça sert à rien. Mais si, parce que c'est grâce au vent que les graines, elles ont pu se disséminer. Toi, tu as travaillé, tu as labouré, tu as semé, tu as fait tout ça. Mais sans le vent, tu n'aurais pas eu à manger. Donc tout d'un coup, en fait, les choses les plus basiques, on te demande d'avoir un regard neuf dessus. Parce que ce que tu te mets à estimer, eh ben, c'est ce qui a finalement de l'estime pour toi. En ce moment, justement, avec Noémie, on était à une afrachatrala. Toi aussi, tu étais, non? Non, pardon. On était, oui, Myriam, je sais. On était à une afrachatrala pour la Refoua Shalema de Anna Bat Danik. Le cours est sur pour sa Refoua Shalema. Et justement, on a parlé de toute cette thématique d'apprécier ce que l'on a, d'apprécier nos jours, parce que malheureusement, Anna, elle, en ce moment, elle est à l'hôpital avec voilà, les médecins qui ont des pronostics voilà, assez sombres. Et nous, on a dit que pour elle, on va remercier pour la vie. Et tous les jours, on s'est envoyé un petit texte où on dit merci pour chaque Neshima, pour chaque souffle de vie que tu me donnes. Merci pour toutes les choses que j'ai et pour toutes les choses aussi que j'ai pas. Merci pour les gens qui m'aiment, merci pour les gens qui m'aident, merci pour les gens qui me mettent des bâtons dans les roues, parce que c'est comme ça que je me rends compte que je suis forte. Merci pour tous les miracles visibles et les miracles cachés. Merci de nous protéger de nos ennemis, merci pour les belles fleurs, merci pour les beaux arbres, merci pour le beau ciel, merci pour le coucher du soleil à la plage Gordon, merci. C'est merveilleux, non? Merci pour le linge qui sort de la machine. Alors c'est vrai que des fois on a le panier de linge, on se dit ah, qu'est-ce que ça me saoule, mais attends, ça veut dire que tu as des vêtements et en plus ils sont beaux et ils sont bons, c'est pas extraordinaire? D'accord? Donc remercier pour ça, remercier pour tout l'amour qu'on reçoit et Bezrat Hachem, donc on se dit que par le fait justement de remercier pour ces choses évidentes et remercier... moi je vous ai pas raconté jeudi, mais moi-même j'ai été hospitalisée pendant... Voilà, une petite période. C'est vrai que quand on est dans l'hôpital et qu'on ne sort pas, et qu'on ouvre la fenêtre et qu'on voit des gens un peu comme ça, comme des fourmis, on a envie de leur crier une chose. Profitez! Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? C'est vraiment ça. Après on sort et après on oublie et on retombe dans les mauvaises habitudes et l'ingratitude et on grogne et on râle. D'accord? Et parfois on a besoin que la vie nous donne une seconde chance pour réaliser à quel point la vie est une chance. D'accord? Donc comme je vous le disais, pendant cette période du Homer, alors on a apporté cette fameuse offrande de l'orge. D'accord? L'orge, c'est une nourriture qu'on donne aux animaux. C'est une nourriture qui est animale. D'accord? Donc on fait ça pendant 49 jours. Et le 50e, qui est donc le jour de Shavuot, d'accord? C'est entre Pessah et Shavuot, le conte du Homer, et l'offrande aussi. Et le 50e jour, on a apporté quoi? On a apporté du beau pain, de la belle challah, faite à partir de quoi? De la fine fleur de farine de blé. Et ça, c'est plus de la nourriture animale, c'est de la nourriture humaine, c'est de la nourriture noble. Pour te dire quoi? C'est quoi cette idée, cette symbolique de la succession d'offrandes qui passe de animal, animal, animal jusqu'à arriver à l'être humain, pour dire que justement, en fait, à l'intérieur de toi, tu as une partie qui n'est pas raffinée. Mais ces 49 jours, eh bien, ça va être une période propice pour travailler chez toi tes traits de caractère. Tout ce que tu veux raffiner en toi, tout ce que tu veux acquérir comme bon schéma comportemental, comme bon réflexe, comme bonnes habitudes, c'est le moment du Homer, c'est le moment où en fait, on a ce qu'on appelle une aide providentielle, d'accord, une siyata d'Ishmaya, une aide particulière pour réussir à changer les traits de caractère qu'on a absolument envie de changer. D'accord? Les mauvaises habitudes qu'on a, par exemple de jeter nos chaussettes et d'être pas du tout rangé, c'est le moment. Si vous voulez bosser sur ce trait de caractère, c'est maintenant. Les mauvaises habitudes de dire de la médisance sur des personnes, c'est maintenant qu'on peut encore plus le bosser. Évidemment qu'on essaie de le bosser pendant toute l'année, mais quoi? Oui, je sais que toi tu ne dis pas de la médisance, Myriam, mais il y a certaines personnes. Non, ça veut dire quoi? On va le bosser maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plus de force, oui, d'achète. exactement. Il y a une aide providentielle, et je vais l'expliquer aussi au fur et à mesure. On a une siyata d'Ishmaya, voilà, c'est une période propice où en fait toutes les choses que tu essayes d'entreprendre pendant l'année qui vont te prendre beaucoup de temps,
au moment du Homer, tu as une sorte de raccourci qui fait que ça va prendre beaucoup moins de temps. D'accord? Alors, comment on fait? Comment on fait quand on a envie de changer les choses? Vous n'avez pas des mauvaises habitudes que vous voudriez changer? C'est bon? Oui? Non? Non? Oui? Je sais pas, par exemple, il y en a qui veulent acquérir de la confiance en soi. Il y en a qui veulent apprendre à être plus organisés. Il y en a qui veulent apprendre à être plus tolérants vis-à-vis des autres. Oui? D'accord? Je sais pas, enfin moi personnellement, j'ai pas mal de programmes et pas mal de choses que j'ai réussi à travailler, notamment grâce à ce que la Torah nous apprend. D'accord? Donc vraiment, quand je vous donne ces choses-là, c'est pas des choses en l'air. Moi, je suis... Comment dire? Il y a du vécu. Dans tout ce que je vais vous dire, vous allez voir qu'il y a du vécu. Alors, comment on fait pour changer? Est-ce qu'il suffit juste de décider? Comment ça marche? Alors vous allez voir en fait, avec le verset qui nous donne la mitzvah du Homer, on va avoir en fait toutes les clés pour réussir à changer. C'est écrit comme ça, donc Usfartem lachem mimochorat Shabbat, Sheva Shabbatot temimot. Vous allez compter le lendemain du Shabbat 7 semaines entières. D'accord? Alors, nous, je vais vous expliquer. Nous, les Juifs, on a ce qu'on appelle la Torah orale qui nous explique ce qu'il y a écrit dans la Torah écrite. D'accord? C'est comme si on avait le code, le décryptage de la Torah écrite qui était, si vous voulez, une sorte de fichier zip. Et en fait, on extrait et on comprend ce qu'il y a écrit dedans. D'accord? Quand il y a écrit, on va compter à partir du lendemain du Shabbat. Nous, on a la Torah orale qui nous dit quoi? Qui dit, ne lis pas Shabbat, lis Pessah. Le Yom Tov de Pessah. Ah, ok. C'est comme ça qu'on doit le décrypter. Maintenant, il y a une époque, juste avant le christianisme, est arrivée une secte, d'accord, qui va en fait donner, donc c'est les Tzudkim, c'est les Sadducéens, et eux, en fait, ils vont donner toute la philosophie du christianisme, et en fait, toute la philosophie occidentale dans laquelle on est imprégné. Et eux, ils disent quoi? Ils disent, non, 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 tu ne dois pas lire Yom Tov, tu dois lire Shabbat. D'accord? C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a le dimanche, je ne sais plus comment ça marche, dimanche, lundi de Pâques, c'est le lendemain du Shabbat. En fait, ça marche comment? Il y a la Pâque, la Pentecôte, au milieu on compte 49 jours, d'accord? Donc c'est juste une déformation du conte du Homer, ça vient de chez nous, d'accord? Moi j'avais ça à l'école, le calendrier de l'Avent. Ça ne vous dit rien? Vous n'aviez pas ça avec les œufs, les chocolats qui cherchent. Avec les chocolats. Et les chocolats qui cherchent, voilà. Bon, c'est une sorte de conte du Homer, mais déformé, d'accord? En tout cas, ça tombe toujours le dimanche parce que c'est le lendemain du Shabbat. C'est comme ça qu'ils ont dit. Alors, le Rav Gershon Cohen, il pose la question, il dit, c'est quoi la symbolique de cette controverse? Ok, nous on dit Yom Tov, eux ils disent Shabbat, et alors? Écoutez bien, c'est merveilleux ce qu'il explique. Il dit en fait c'est justement toute la philosophie dans laquelle nous on grandit, d'accord, tout ce que tout le monde nous abreuve, et ce que dit la Torah. C'est quoi? Eux ils disent c'est le lendemain du Shabbat. Le Shabbat, ça symbolise quoi? Le Shabbat, quand ça rentre, ça rentre. Je peux plus rien faire. Je peux pas décider que Shabbat rentre 10 minutes plus tard. Non, excuse-moi, le soleil s'est couché, tu peux rien faire. Le Shabbat, c'est par définition un cycle qui me tombe dessus, comme si le temps il me tombe dessus, et j'ai aucune prise dessus. D'accord? Ce que j'ai préparé à manger d'ailleurs, c'est ce qu'il y aura à manger. Même si au final, mon mari me rapporte 50 invités en plus le samedi, c'est ce qu'il y aura à manger. Ça représente que en fait, je peux rien faire. J'ai aucune marge de manœuvre. D'accord? Nous, on dit quoi? On dit, ah non, non, non. Le lendemain du Yom Tov. Le Yom Tov, ça symbolise quoi? Et bien en fait, le Yom Tov, vous savez que c'est nous, les Juifs, c'est le Beit Din qui détermine quand est-ce qu'il y a le Yom Tov. C'est pas un truc qui tombe dessus. C'est un truc qu'on fait, le Beit Din, donc l'être humain, en partenariat avec Dieu. Je regarde la lune et on décrète. D'accord? Et il peut y avoir un jeu à partir de ça. D'accord? C'est les hommes qui vont fixer les Yom Tov. C'est pas comme le Shabbat. Shabbat, c'est Dieu qui fixe. Or, le Yom Tov, on fixe ensemble. En vérité, c'est toute la symbolique du Homer. Eux, ils te disent quoi? Ils te disent, laisse tomber, tu peux rien faire, tu es comme tu es. Tu peux pas te changer.
essaye, comment ils disent, chasser le naturel, il revient au galop. C'est toi de toute façon, tu n'arriveras jamais. Tu es né avec ce caractère, et ben tu vas mourir avec ce caractère. Quelle angoisse, aucune perspective d'évolution. D'accord? Et nous on dit quoi? On dit ah non, mais je t'explique, tout reste à faire. Alors c'est vrai que j'ai des choses qui sont déterminées, mon enfance, ce que mes parents m'ont inculqué, mes traumatismes, mes réussites, tout ça, d'accord, ok, ça c'est Dieu qui l'a fait. Mais ça va être la base sur laquelle moi je vais venir travailler. C'est la part de Dieu, mais maintenant c'est à moi de bosser. D'accord? Donc eux, ils disent impossible de changer, et nous, on prône le changement. Eux, ils te disent laisse tomber, tout est foutu, et nous, on dit attends, tout reste à faire. D'accord? C'est pour ça que tu as des thérapeutes en mode Freud qui te disent ben voilà, de toute façon, vous êtes conditionné par vos traumatismes, vous ne pourrez pas changer parce que machin, parce que ceci, parce que ce. Ben super, merci. Donc, je suis vouée à être triste toute ma vie. Et nous, on dit mais pas du tout. D'accord, c'est ta base de départ, c'est vrai. Mais maintenant, on va travailler la joie de vivre. Et tu peux travailler la joie de vivre. Et tu peux acquérir des nouvelles midotes. Tu peux acquérir des nouvelles habitudes. C'est possible. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. C'est que la base déjà de tout changement, c'est de croire dans la possibilité du changement. C'est de ne pas être dans une vision des choses déterministes. En mode, non mais je t'explique, de toute façon, moi et l'ordre, ça fait 2. Non mais moi et l'organisation, ça fait 12. Non mais moi et la confiance en moi et moi. C'est possible de changer. D'accord? Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce discours qui te dit non mais laisse tomber, de toute façon, sois toi-même. Ça veut rien dire sois toi-même. Parce que l'être humain, il a par définition une dualité en lui. Il a une partie animale, une partie humaine. Une partie qui a envie de lui dire laisse-toi aller, base, ça me saoule. Et une partie de soi qui dit allez, je me motive, allez, truc. D'accord? On le retrouve d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, dans la forme pronominale. Je suis contente de m'être motivée. Quand tu fais du sport et que tu sors, tu es hyper contente, tu es trop fière de toi. Maintenant, tu avais une partie de toi qui te disait reste dans ton lit. Oui? Enfin, peut-être pas vous, mais moi, oui. D'ailleurs, pour le coup, peut-être ça va être mon programme du Homer, ça va être le sport. C'est une catastrophe, mon Dieu. Voilà, l'exercice physique. Et quand tu t'es motivé, tu dis quoi? Ah là, j'ai bien fait de me motiver quand même. Mais qui est je et qui est me? Je, c'est l'adulte qui est en moi, et me, c'est l'enfant qui est en moi. Mais il y a des gens, ils restent toute leur vie au stade d'enfant. Alors après, ils te mettent un costume, un tailleur, d'accord, ils ont une apparence d'adulte, hein, ils n'ont plus de couches, plus de tétines. Mais ça reste des enfants. D'accord? Je vous donne un exemple comme ça, perso, mais moi, quand j'étais au lycée, collège-lycée, au lycée public, j'étais effarée de voir, vous savez, des fois, la machine, elle avalait les pièces. Les gens, ils donnaient des coups dans la machine. Je me dis, mais c'est les enfants qui font ça. D'accord? Après, je ne juge pas, chacun ses combats, mais je sais pas, mince, ça doit être quelque chose qui doit te déranger quand même d'agir de manière tellement immature, quoi. D'accord? Donc, c'est ça le programme. Le programme, c'est de transformer l'enfant qui est en toi en l'adulte qui est en toi. D'accord? C'est pour ça qu'il dit le Noam Elimelech, vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière, celle qui était là, bon. Il dit comme ça, Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser au mot saphir. Saphir, c'est quoi saphir? C'est une pierre précieuse. La première chose avant tout, donc déjà de croire en changement, ça c'est la première chose, on l'a dit, de croire que le changement est possible, de vouloir le changement, eh bien c'est de considérer qu'à l'intérieur de moi, j'ai un saphir, je suis une pierre précieuse, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de qualité, j'ai une noblesse. D'accord? C'est en fait de développer ma maturité. C'est pour ça qu'il y a le décompte des sphirotes. Il y a le décompte des sphirotes. Alors, je ne fais pas le cours sur ça aujourd'hui, mais alors, voilà, je vais expliquer ce qu'elle dit Myriam. C'est qu'en fait, avec le temps, se sont développées plusieurs manières de travailler nos traits de caractère pendant le Homer. Une qui est très connue, c'est selon les sphirotes, Chesed, Shebat, Goura, Goura, Shebat, Chesed, etc. C'est un programme, si vous voulez, j'ai un livre comme ça, de 49 jours sur comment je peux travailler
certains traits de caractère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. D'accord? C'est toujours ce triptyque-là. D'accord? Il y a un autre ordre de programme qui est basé sur le Pirkei Avot, verset Mishnah 6 du chapitre 6. D'accord? Et c'est les 48 voies de la sagesse. Et c'est aussi une autre forme de programme qu'on peut avoir. Mais il y a plein de façons de travailler son caractère pendant le Homer. D'accord? C'est les deux les plus connus. Mais on peut se faire des programmes perso aussi. D'accord? Moi, je pense que si on se fixe déjà une chose chaque année, c'est extraordinaire. D'accord? Donc déjà, de prendre conscience que donc je suis capable de changer, je veux changer et je suis quelqu'un de bien. D'accord? Je suis une adulte, je suis quelqu'un de mature et je veux aller de l'avant. C'est la notion de Saphir. Maintenant, comment on change concrètement? C'est très important de connaître ces notions-là. D'abord, la première chose, qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui définit ma personne? Pourquoi je dis je suis nulle dans ça, je suis très forte dans ça, ça c'est mon truc, ça me parle, ça c'est moi. Moi je vois mes enfants et les trucs, l'ordre, il y a un truc à ranger, ça c'est moi. Pourquoi c'est toi plus qu'un autre? J'arrive pas à le comprendre. Écoutez bien, c'est quelque chose de très fondamental, c'est du coaching. D'accord? Tout le coaching actuel, il est basé sur ça, mais nous, ça fait 3000 ans qu'on a tous ces secrets-là. C'est quoi la règle? Ce qui me définit, en fait, c'est mes schémas comportementaux réguliers. D'accord? Mais pas on va dire une chute ou pas non plus un coup d'éclat. D'accord? Pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si par exemple, je m'énerve très facilement et très souvent, d'accord? Comme par exemple, hier j'étais effarée, mon fils qui apporte, ma fille lui demande un verre d'eau, il lui apporte le verre d'eau, et il lui dit, tu me dis pas merci? Elle lui dit pas merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le verre d'eau, il lui renverse sur la tête. Un verre d'eau glacé. Il est excellent. Oui, excellent, merci, génial, super, d'accord? On a vraiment, je vous dis que chez lui, on a l'impulsivité à travailler. D'accord? Mais chacun, je le vois, chacun a un programme, c'est incroyable. Tellement, on voit avec les enfants qu'on a des prédispositions à certaines choses. Comment ça marche? Alors comme, évidemment, on a le conditionnement, on a les gènes, etc. Mais il y a un moment où il y a un moteur qui se met en marche, qui s'appelle l'image personnelle que j'ai de moi-même. Le Tadmit Ishi. C'est quoi le Tadmit Ishi? C'est quelque chose que moi je me forge comme idée de qu'est-ce que je suis censée faire dans ces cas-là. Ça me ressemble. Ça, c'est tout moi. En vérité, j'ai plein de, si vous voulez, d'algorithmes comme ça dans mon inconscient, d'accord, et qui me font agir et qui m'ont fait réagir d'une façon ou d'une autre en fonction d'une situation. C'est pour ça que, par exemple, tu vas voir deux copines qui se parlent comme ça, qui font les messes basses, d'accord, et en face, deux autres, une qui va dire elle parle sur moi là, et l'autre qui va dire racontez-moi, pourquoi vous rigolez, d'accord? Alors, je ne sais pas dans lequel vous vous identifiez, mais forcément vous vous identifiez à une des deux, d'accord? Alors, parfois c'est l'estime de soi qu'on doit travailler, et il y a des gens qui n'ont pas du tout ce problème là, d'accord? Alors et donc en fait on va en fonction de cette image qu'on a. Comme c'est écrit dans les Télim, Ach Betzelem Italer Ish. Ce qui me guide, ce sont mes croyances. Mes croyances sur moi-même, c'est l'image, Tselem, l'image que j'ai de moi-même. D'accord? Par exemple, un enfant qui est nul en maths, comprenez bien que même s'il a très bien compris sa leçon, il ne ressortira pas avec une bonne note. 2 secondes. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous preniez conscience. Prenez conscience. Vous prenez conscience qu'on passe notre temps à nous auto-saboter en se disant à soi-même qu'on n'est pas capable de... Mais qui a décidé ça? C'est moi. D'accord? Maintenant, écoutez bien. C'est que cette image personnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'en fait, elle va à chaque fois nous faire entrer dans des cercles vicieux. Imaginons qu'un enfant, il décide qu'il est nul en maths. D'accord?
Et il révise sa leçon, en fait il a très bien compris, il a une bonne note. D'accord? Il a 15. Bonne note, non? 15 sur 20. Mais sauf que lui, dans sa tête, il est nul en maths. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah bah c'est une erreur. Oh bah j'ai réussi, mais en fait, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est parce que les questions étaient faciles. Ah mais c'est parce que bah, justement j'avais révisé exactement ce truc-là, mais bon, c'était de la chance. J'ai eu du pot. Puisque de toute façon, la prof de maths elle dit que je suis nulle. Et mon père il dit que je suis nulle. Quand je lui rapporte un 12, il me dit pourquoi t'as pas eu 20. Donc je suis nulle. Donc en fait, lui, il va baser ses victoires. Il va pas les capitaliser. Pourquoi? Parce que ça correspond pas à l'image qu'il a de lui. Donc par exemple, quelqu'un qui se dit je suis tête en l'air. C'est quoi qu'elle est tête en l'air? C'est qu'elle oublie ses clés une fois par mois, par exemple. Mais les 29 fois où elle n'oublie pas ses clés, 29 fois par jour, elle va pas se dire, ah, mais non, mais en fait, j'arrive quand même à être un peu organisée. Elle va baser tout ça. Elle va se concentrer que sur les fois où elle a oublié ses clés. Parce qu'en fait, elle a décidé qu'elle n'est pas organisée. Maintenant, plus moi je fais ça, plus j'alimente mon image de moi-même négative. Et alors, je vous ai dit que c'est un moteur. D'accord? Et donc, du coup, ça fait qu'inconsciemment, bah, je vais oublier mes clés, je vais rater la sortie d'autoroute, je vais arriver en retard. Parce que j'ai décidé dans ma tête que de toute façon, moi et l'organisation, ça fait deux. D'accord? Donc évidemment, l'idée, c'est pas de vivre dans des fantaisies et de décider que je suis la fille la plus organisée du monde alors qu'à la base, c'est pas ma force majeure. Mais quoi? Faut se dire, écoute, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de réussite à mon actif dans ce domaine, mais le fait que ça m'importe, ça veut dire que j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même une graine, bah cette graine, je vais la faire germer. Puisque quand j'oublie mes clés, ça m'énerve sur moi-même. C'est bien la preuve que j'ai ça en moi. Vous êtes d'accord? Oui? Le fait qu'il a eu 15 à son contrôle de maths, qu'il n'a pas eu 0, l'enfant. Il y a eu des bonnes réponses. Et quand bien même il aurait eu 8, il y avait 8 sur 20 quand même, c'est pas 0. Ah mais non, mais nous on regarde les 12 points manquants. D'accord? Donc, on ne doit jamais endommager notre image personnelle. C'est notre saphir, c'est notre pierre précieuse, on n'a pas le droit de la casser. Donc, de dire j'ai oublié mes clés, certes, mais pas qu'est-ce que je suis distraite. D'accord? Parce qu'en fait, il y a deux yetzer-hara. Vous comprenez, quand quelqu'un ment, il ment à l'agent de police pour éviter le PV. Alors, il y a le yetzer-hara qui lui dit ment à l'agent de police. Et après, il y a un deuxième yetzer-hara qui dit tu vois, t'as menti? Bah, t'es une menteuse. Non, c'est pas la même chose. J'ai menti, j'ai flanché, certes, ça fait pas de moi une menteuse. C'est pas parce que j'ai fait de la médisance sur ma copine que ça fait de moi une langue de vipère. Non, je dis pas que ce que j'ai fait c'est bien, c'est mal, soit, mais ça me détermine pas. Et la preuve que ça me détermine pas, c'est que ça me dérange. D'accord? Non, que je sais que je te connais depuis l'âge de 10 ans, puis ça change tout. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, je suis capable. Et on va essayer de voir toutes les mini-réussites qu'on a eues dans ce domaine-là. D'accord? Je vous donne un exemple perso. Moi, j'avais des très très mauvaises habitudes par rapport à l'ordre. Je rentrais, jetais mes chaussures, le coussin dans le... Enfin, ma vie était en balaga, mon Dieu. Belle mariée. Oh. Je te jure, des fois, j'appelais des copines à la rescousse. Viens, je sais même pas par où commencer. Mais non, mais t'exagères. Et elles arrivent. Ah ouais. Ah d'accord. Ah ok. Bon, il va falloir faire venir une entreprise de rangement là, c'est pas possible. Et j'ai fait un vrai travail. Un vrai travail. C'est un travail de plusieurs années. Mais je me suis dit, si le désordre me dérange, c'est que j'ai ça en moi. Et donc, on va faire germer la graine. Je vous ai ramené, donc ça c'est un livre que j'ai écrit avec Vanessa Belzaken sur l'éducation des enfants, mais en fait il y a beaucoup de psychologie dedans.
Et donc, on a écrit, en fait, vous allez voir tout simplement, reconstruire l'image personnelle, réhabiliter son image personnelle. Et en fait, c'est un cercle vertueux, d'accord? Alors, on explique d'abord le cercle vicieux. C'est qu'en fait, on a décidé qu'on est nul dans un certain domaine, d'accord? Donc, je suis configurée comme ça, c'est mort. Comme on a dit les Tsuzuki qui disent, voilà, t'as pas de lâcher prise, c'est fini, laisse tomber, t'arriveras jamais à changer. Et du coup, on baisse dans notre image personnelle. Et donc, du coup, on n'arrive pas à collectionner des petites victoires parce que de toute façon, ça ne correspond pas à qui on est, parce que de toute façon, on est nul dans ça. Et en fait, tout ça, ça fait que se nourrir, et c'est le serpent qui se mange la queue. Alors, comment on brise ça? On brise ça en recréant un autre cercle, un cercle vertueux. D'accord? Je décide de ne pas me catégoriser pas me cataloguer plutôt, comme désorganisée. Et donc, je vais repérer toutes les fois où j'ai réussi à faire preuve d'organisation dans tel ou tel domaine. Et en fait, du coup, ça enrichit mon image personnelle et du coup, ça fait que mon comportement, il s'améliore pour de vrai. Donc, est-ce qu'il suffit de vouloir changer? C'est la base, mais il faut aussi y croire et il faut aussi être capable, il faut aussi croire qu'on est capable de le faire. Et à partir de maintenant, mettre un zoom sur toutes les fois où j'ai réussi à faire preuve d'organisation, être capable de ranger, être capable d'avoir pris la prise de parole en public, tout ça. D'accord? Et alors, justement, on a rapporté dans le livre une histoire du Rav Jacobson. Donc, c'est un Rav à partir duquel on a fait le livre, d'accord? Et qui, lui, en fait, gérait comment dire, un établissement pour la petite délinquance. D'accord? Vous appelez ça une pinimia, genre un dortoir, mais en vérité, il récupérait des enfants très abîmés et qui en fait avaient développé une très mauvaise image d'eux. Il y a plein d'histoires. Pour celles qui lisent en hébreu, il y a un livre d'histoire entier qui s'appelle Yefshar Acheret, où moi j'ai fait que pleurer pendant tout le livre, tellement c'est incroyable comment parfois on peut tout simplement en faisant des petits changements recroire en soi et faire sortir quelqu'un de la boue à la lumière. Et il raconte l'histoire d'un jeune homme qui est arrivé, qui a dit le psy m'a catégorisé comme kleptomane. Il a dit kleptomane, j'y crois pas. Déjà, le fait que tu me dises la vérité, ça veut dire que tu as un brin d'honnêteté en toi. Mais j'ai jamais entendu ça, le jeune. Il dit bon, à partir de maintenant, écoutez bien, c'est exceptionnel. Comme tu m'as l'air de faire preuve d'honnêteté, et que Rabbi Jacobson me dit, il dit je vais te confier la caisse de la pnimia, de l'établissement. Alors il dit, moi, il a trouvé qu'il y a un kleptomane. Je suis sûre que tu es capable, tu es digne de confiance. Bon, il lui a confié la caisse. Et c'est vrai qu'il y a des moments où le jeune, il n'a pas réussi à s'empêcher, on va dire. Il a eu des chutes, quoi. Et il vient voir le Rav Jacobson, il me dit et vous pensez toujours la même chose de moi si il y a des moments où j'ai pas été très scrupuleux. Rebelote, Rav Jacobson, il ne se laisse pas démonter. Si tu me dis ça, la preuve que tu es quelqu'un de droit. Il voulait pas que le jeune il s'enferme dans cette image de lui. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, il dit mais moi je suis quelqu'un digne de confiance. Et d'ailleurs, il y avait des profs qui n'étaient pas du tout contents, qui disaient mais comment vous lui confiez la caisse, il va y avoir des trous, il va y avoir des pertes. Il dit attendez, je vous explique. Si on va perdre un peu d'argent pour réhabiliter son image personnelle, c'est une très bonne affaire. Et donc il s'en est sorti. Et c'est devenu un homme d'affaires qui est connu pour être très scrupuleux dans les affaires. Quelqu'un de très honnête. Non mais des choses incroyables. Il y a des tonnes d'histoires, on adore le livre, mais comment on peut réhabiliter quelqu'un? Il avait une classe, il n'y avait que des bras cassés, ils avaient des mauvaises notes. Vous avez vu les sous-doués passent le bac? Ouais, voilà. Une classe, c'était les sous-doués passent le bac. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a un jour, il est venu avec un dossier, genre, c'est le directeur de la PNIA, et il commence à faire tomber une liste.
Et là, il y a le prof de la classe qui voit. Il y avait écrit 9 noms dans la liste. Et le prof, il ramasse et il regarde les noms et il lui dit, excusez-moi, c'est quoi effectivement? Non, c'est quelque chose de top secret. Bon, je te le dis à toi, mais en fait, c'est des élèves qui ont été catégorisés comme surdoués. C'était pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Oui, mais il n'y a que les bons profs qui vont être capables de repérer le génie qui est en eux. C'est toujours rigolo. Dès qu'il y avait un des 9 qui disait une réponse, même si parfois c'était à côté de la plaque, oui, bravo, mais oui, vous êtes sur la bonne voie, je savais. Les 9, ils ont réintégré des établissements, ils ont eu leur bac, ils ont tout eu. Mais c'est dingue. Alors, quand ils racontent cette histoire comme ça, les gens ils disent, waouh, c'est magnifique. Vous dites c'est magnifique, mais moi je pleure sur tous les élèves qu'on n'a pas sauvés. D'accord? Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, à partir d'une bonne image personnelle, et ben, en fait, on peut faire des miracles. Moi, j'ai une amie qui a un handicap. Jamais de sa vie, tu vas l'entendre dire le mot « je suis handicapée ». Je crois que si je dis ça, elle me donne une claque. Non, je ne suis pas handicapée. Je ne mets pas toute ma personne dans mon handicap. J'ai un handicap. Maintenant, elle a fait des études incroyables, elle a fait du business. Bon, peut-être il y en a qui voient de qui je parle, mais c'est une fille, c'est la réussite incarnée. Et elle est là, elle arrive en rendez-vous d'affaires. Non, oui, j'ai un problème moteur, c'est tout. Allez, next. D'accord? Maintenant, est-ce que ce qu'on a dit sur nous, on doit l'appliquer aux autres? Comment ça marche? D'accord? On sait comment travailler sur nous-mêmes. Maintenant, comment on fait avec les autres? Avec la coloc, avec son mari, avec ses amis, avec ses enfants. Déjà, la première chose, comprenez bien. Comprenez bien. Que, en fait, si je me mets à critiquer, à faire des reproches à ma coloc, à ma copine, à ma soeur, à ma fille, à mon fils, est-ce que vous comprenez une chose? En fait je fais tout sauf l'aider. Parce que quand je lui dis non mais t'as encore menti, mais c'est pas possible, mais tu peux pas t'empêcher d'eux, je suis en train de quoi? De saboter son image personnelle. Donc en fait je l'empêche de changer. Donc nous on croit qu'avec la critique on fait des changements positifs. En vérité on fait que des catastrophes. Que des catastrophes. D'accord? Maintenant, on peut lui faire passer une critique. Comment? En lui disant, mais dis-moi, ta chambre c'est le balagan. Mais c'est pas ton genre. Bah oui, parce que un jour sur 7, je sais qu'elle est bien rangée. Moi, c'est ça que j'ai catégorisé. C'est la focalisation positive. Donc, c'est pas ton genre. Ça te correspond pas. Ah, ça me correspond pas. Et quand elle est rangée, ah, ça c'est bien toi, ça. Ça c'est moi. L'ordre, ça me connaît. Vous allez voir, c'est incroyable, dans une fratrie, on dirait qu'ils se piquent, ils se prennent les rôles les uns des autres. Ça veut dire, si lui, il est très fort à l'école, alors forcément, le petit frère, il veut être le nul à l'école. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est incroyable. Des fois, on se définit en contradiction avec nos frères et sœurs pour dire, ah non, mais si elle est comme ça, moi, je serais tout le contraire. C'est inconscient. D'accord? Il y en a qui voient de quoi je parle. Donc quoi? Comment je fais par rapport aux autres? La focalisation positive, c'est quoi? C'est l'encouragement. D'accord? J'ai une amie qui s'est confiée à moi et donc c'est une fille qui a fait Teshuva après son mariage. Ça veut dire qu'elle est devenue beaucoup plus religieuse que quand elle s'est mariée. D'accord? Et là, son mari était en mode attends, mais on n'avait pas signé pour ça. Et elle est rentrée dans un très mauvais cercle, un cercle vicieux en fait, de critiques et de reproches qui faisait que lui, il avait plus envie de faire. Plus elle lui disait des choses, et plus ça l'éloignait. Elle m'a dit, je commençais à avoir la distance, jusqu'à ce moment, j'arrête. J'ai dit quoi? Il met les tefilines le matin? Waouh! Il fait le kidouche le vendredi soir? Waouh! C'est tout. Aucune attente. J'ai baissé mes expectations. À partir de là, tout était bonus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? Elle m'a dit, j'ai commencé à travailler sur moi et être beaucoup plus heureuse dans ma Torah.
j'étais beaucoup plus épanouie, j'avais beaucoup plus de joie de vivre. Pour moi, Shabbat, c'était beaucoup plus le kiff. Pour moi, tout était beaucoup plus un kiff. Et en fait, petit à petit, c'est comme une atmosphère qu'on diffuse, mais doucement, 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 doucement. Et en fait, lui, ça l'a fait changer. Parce qu'elle lui a donné envie de changer. C'est comme Rav Salanter, il dit « Quand j'étais jeune, j'ai voulu changer le monde. » Alors, je me suis rendu compte que c'est pas possible. Alors, j'ai dit « Je vais changer ma ville. » Après, j'ai dit « C'est pas possible, j'ai changé ma famille. » Après, j'ai dit « Je vais changer mes enfants, mon conjoint. » Après, il a dit « Ok, j'ai compris une chose, c'est que je vais arriver ni à changer ni eux, ni lui. Par contre, moi, je peux me changer. Et en me changeant moi, alors j'ai un impact sur mon conjoint, sur mes enfants, sur mes amis, sur ma famille et sur tout le reste. D'accord ? Alors je voulais trouver en version Goy, Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. D'accord ? Et dans le couple, on n'est pas là pour éduquer son mari ou sa femme. Je me suis mariée avec qui il est. Je ne me marie pas sur un pari. Je ne me marie pas sous condition que j'espère qu'il va changer et qu'il sera plus religieux parce que sinon ça ne va pas aller. D'accord ? C'est sûr qu'il y ait une correspondance dans les projets de vie. D'accord ? Mais moi, il faut que j'ai la maturité justement de savoir qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui ne compte pas pour moi. Mais je n'aurai pas le produit parfait tel que Amazon me l'envoie. D'accord ? Vous savez comment ça nous a déformé sur Amazon ? Parce que Amazon, je commande mon produit, je l'ai en 24 heures. Volt, je l'ai en 1 heure. Mais la vie, c'est pas comme ça. Les changements, ça prend des mois, des années. Il faut avoir la patience. Et d'ailleurs, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour ça, c'est pour travailler nos midotes. C'est-à-dire si on est un peu plus patiente à 70 ans qu'à 20, un peu moins colérique à 50 ans qu'à 30, ça va le coup de notre venue sur Terre. C'est le programme d'une vie. Alors c'est sûr qu'en 49 jours, là, pendant le Homer, on a droit à un petit raccourci. D'accord ? C'est comme si le Mario, là, il va très très vite, il faut en profiter. D'accord ? Mais c'est le travail d'une vie. Et mes proches ne me doivent rien. Puis à un moment, il faut aussi, comme on a une image personnelle de nous-mêmes, aussi on a une image des autres. En mode, non mais c'est normal que, non mais c'est la moindre des choses que, oh, qui a dit que ? Vous savez, moi je veux beaucoup mieux, depuis que j'ai fait le deuil d'une croyance, que mes enfants ne sont pas des blonds. Vous savez, moi j'étais en mode, mais pourquoi c'est quoi que j'ai dit qu'elle est mal ? Pourquoi t'as perdu ton sac de Bob l'éponge ? Les autres, ils n'ont pas perdu leur sac. C'était l'histoire de ma vie. Il y a un moment, j'ai dit, stop ! Les enfants ne sont pas des blonds norvégiens made in Ikea. Et bien, c'est pas grave, c'est ma base de travail. Maintenant, c'est pas que du coup, j'abandonne et je dis, allez, venez, on lâche prise, on se laisse aller, on fait rien et on reste comme on est. Non, j'ai des sheifat, j'ai des ambitions. D'accord ? Mais j'ai aussi une acceptation. Ça va ensemble. Sheifa et Achna, acceptation et ambition. C'est qu'avec la combinaison des deux que je peux travailler. J'accepte ma base de travail et maintenant, j'essaye de tirer tout ça vers le haut. D'accord ? Donc, je terminerai sur ça. C'est que, donc, comme je vous ai dit, on a une période très, très, très propice au changement. Comment je le vois ? Eh bien, c'est comme ça. C'est écrit, vous compterez 49 jours. Il y a écrit, vous compterez 7 semaines. Et le 50e jour, je ne sais plus comment c'est, oui, vous compterez 7 semaines, soit 50 jours. C'est écrit comme ça dans la Torah. Là, tu dis, attends, excuse-moi, la Torah, je sais pas quel petit problème en maths, d'accord ? Bon, il ne faut pas décider d'être nul en maths quand même, mais 7 fois 7, a priori, ça fait 49, pas 50. C'est quoi ce 50 ? Alors, nos sages nous expliquent que justement, c'est quand nous, on compte 49, mais pour Hachem, c'est comme si on avait compté 50. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous, on fait notre travail. On essaye de changer, on essaye de s'améliorer, on essaye de travailler notre capacité d'écoute, on essaye de travailler notre patience, on essaye d'être plus tolérant avec les autres, on essaye de travailler sur tous les traits de caractère qui nous importent, de changer nos habitudes, d'acquérir des nouvelles habitudes. Et pour Hachem, c'est comme si on avait compté 50 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, lui, il va rajouter sa touche finale. Sa touche finale, c'est symbolisé par ce 50e jour.
C'est cette fameuse aide qu'on a, cette aide divine pendant ces 49 jours, justement pour réussir tous les changements qu'on a envie d'entreprendre. D'accord? Donc il faut bosser. On va bosser. On va continuer de bosser. C'est le travail de toute une vie. On va s'entraîner, on va s'exercer, on va essayer de cumuler des petites victoires, on va essayer de ne jamais se décourager par nos chutes en disant que c'est ça qui nous définit. On continue de s'exercer sans relâche. Comme ça, on alimente notre image personnelle et c'est comme ça en fait que Hachem il va nous donner toute l'aide providentielle pour vraiment acquérir des bonnes habitudes et avoir un raffinement de notre personnalité et vraiment développer l'adulte qui est en nous. Je termine juste sur une petite anecdote que j'aime beaucoup. C'était à Yom HaShoah, il y a peut-être 3 ou 4 ans, une dame qui s'appelait Annick Green, qui a raconté que, au lendemain de la Shoah, donc elle et ses parents, Hachem s'en était sortis, mais ruinés. Ils n'avaient plus rien. Et donc sa mère, elle travaillait dans une usine manufacture. Elle revenait tous les jours avec les mains noires. Et un jour, donc elle était petite fille, elle lui dit, elle se met à pleurer. Elle lui dit, c'est quoi maman ces mains noires? Et elle lui dit, sache que c'est grâce à ces mains noires qu'on mange du pain blanc. Et pour moi, c'est vraiment le message de Dieu au Mère. On bosse, il n'y a pas de raccourci, d'accord? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique. Il faut bosser, et c'est un travail qui se fait de l'intérieur, et c'est un travail qui se fait sans relâche. Et il faut le vouloir, d'accord? C'est le symbole des mains noires, et c'est ça qui va nous apporter le pain blanc, ce fameux pain blanc qu'on a porté le jour de Shavuot. C'est de dire à Hachem, le jour de Shavuot, tu peux être fier de moi, j'ai bossé comme tu voulais, maintenant envoie-moi la réussite dans tous les domaines que je souhaiterais changer. Voilà. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. On parle du bonheur aussi, on a des restrictions. Je savais pas si je pouvais. Il y a un moment